avez sans doute déjà entendu parler du problème du gaspillage des médicaments au sein de votre foyer. De trop nombreux médicaments sont prescrits par votre médecin, médicaments qui finissent souvent oubliés puis périmés dans vos tiroirs. Nous nous sommes intéressés aux raisons de ce problème et à ses conséquences. Sachez que chaque année en France, ce sont des quantités colossales de médicaments qui sont gaspillés, principalement en raison du surdosage du nombre de comprimés dans les watts. À raison d'un médicament sur deux qui ne serait pas consommé, ce phénomène engendre une perte de pas moins de 7 milliards d'euros par an, soit 23 500 tonnes de médicaments non utilisés. C'est une somme déconcertante qui trouverait son origine dans le système de santé bismarckien de la France, et pour cause, la prise en charge des soins par la collectivité et le système de paiement via la carte vitale sont autant de facteurs qui amenuisent la sensibilité des consommateurs à la question de responsabilité écologique et de consommation modérée. Les deux causes prédominantes de ce phénomène sembleraient être l'inobservance des patients face aux ordonnances trop facilement prescrites par les médecins, ainsi que le conditionnement des médicaments. En effet, les patients auraient tendance à réduire d'eux-mêmes leur médication à mesure qu'ils voient leur état de santé s'améliorer, tandis que les laboratoires pharmaceutiques produisent généralement des boîtes grand format pour des traitements souvent de courte durée. Alors je vais vous prescrire du Clamoxyl 500, 2 gélules matin, midi et soir pendant 7 jours. Ensuite du Surgam 100 mg, pareil, 2 comprimés matin, midi et soir pendant 5 jours. De Liprane 100 mg si jamais vous avez des douleurs. Et je vous mets 2 boîtes de chat, comme ça vous êtes tranquille si jamais ça continue, si les symptômes. Ok. La solution, c'est de faire payer les gens pour leurs médicaments. Ils arrêteraient d'en prendre des tonnes et des tonnes qu'ils ne consomment pas parce que c'est gratuit. La deuxième solution, c'est peut-être de reformer les médecins sur les modes de prescription. On arrête de mettre un antibiotique destiné à un traitement de 6 jours sur 7 jours. Non, moi, mon génériqueur, c'est le Garant. Ouais. À mon goût, il n'y a pas d'autre solution possible pour l'instant. Oui. D'accord. Ça vaut 2 € en France. C'est la 12. Ça vaut 20 ou 30 $ aux États-Unis. Alors 20 ou 30 $ les 12 comprimés, il y a suffisamment d'argent pour permettre de payer la personne qui va les couper, mettre de côté et vous donner. Moi avec 2,20 €, peut-être 80 centimes pour moi, je ne peux pas aller vous déconditionner. Les médicaments ne sont pas assez chers en France. Ça coûterait plus cher en main d'œuvre. Ce qui coûte cher, c'est le temps. C'est pas le produit c'est une machine. Elle fait tac, 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 tac. Il y en a une autre qui est passée, c'est une machine qui l'a fait. Ça coûte rien, ça. Ce qui coûte, le vrai coût, c'est le temps qu'il faut pour vous le préparer. Ça serait une boîte par personne Oui. et elle revient avec sa boîte et Oui, on oui, redonne. Pour l'instant, actuellement, là, en ce moment, oui, c'est faisable. Enfin, c'est faisable. Ça serait une bonne idée. Je ne sais pas si c'est faisable avec la sécurité sociale, les problèmes d'une bonne idée. Parce que l'emballage, c'est vrai qu'à chaque fois, on en redonne.